Apprendre l'hypnose peut être quelque chose d'extrêmement dur si aujourd'hui vous vous lancez tout seul dans cette quête. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 5 étapes que vous pouvez suivre aujourd'hui pour pratiquer l'hypnose tout seul de chez vous. Également, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez créer votre protocole d'hypnose personnalisé et vous allez apprendre comment est-ce que vous pouvez pratiquer ce protocole sur des gens juste après l'avoir créé. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer ma petite technique secrète que moi-même j'ai utilisée à mes débuts pour apprendre l'hypnose 10 fois plus rapidement que les autres. Voilà, j'espère que tu es prêt. Pour me présenter, parce que je l'ai pas encore fait, je suis Haim H et je recherche depuis mes débuts en hypnose, donc ça fait 11 ans, les techniques les plus rapides du monde pour hypnotiser n'importe qui. Mon objectif et mon obsession depuis que j'ai commencé l'hypnose, c'est d'hypnotiser le plus rapidement possible. Et tu vas vite comprendre pourquoi est-ce que tu devrais aussi en faire ton obsession en écoutant cette vidéo. On va commencer du coup avec la première étape pour que tu apprennes l'hypnose de chez toi. Alors là, je t'imagine, parce que je te vois pas directement à travers ton écran, mais j'imagine que tu es quelqu'un qui peut-être pratique déjà l'hypnose, une hypnose peut-être plus progressive, ou peut-être quelqu'un qui n'a jamais pratiqué l'hypnose de sa vie, un débutant complet comme moi il y a 11 ans quand j'ai commencé. Si tu es dans cette situation, qu'est-ce que je peux te conseiller? Alors, la première étape, ça va être la documentation. Étrangement, ça va être l'étape dans laquelle tu dois devoir passer le moins de temps possible. C'est l'erreur que font la plupart des débutants. La plupart des débutants, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont enchaîner les formations. Ça, je le vois avec beaucoup d'élèves que j'ai dans mes formations. C'est souvent des gens qui accumulent les formations sans jamais avoir pratiqué. Alors, c'est très bien de se former en continu, mais moi, je continue à me former aujourd'hui. Mais le plus important, c'est pas la documentation. Le plus important, c'est la pratique. Et en hypnose, c'est encore plus vrai. Le but pour toi au début, c'est de prendre et de récupérer le plus d'informations fiables possible. Alors, déjà, je te félicite parce que normalement, t'es au bon endroit. Ce qu'il faut, c'est que tu te fasses vraiment un document et dans ce document, tu notes absolument toutes les vidéos que tu vois, tous les livres que tu peux lire. Toute cette documentation, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ça peut être des vidéos, ça peut être des livres, ça peut être des formations gratuites. J'en ai une, elle est dans la description. Mais en tout cas, tu viens mettre toute ta documentation dans un document. Voilà. Tout ça, c'est tes connaissances en hypnose. C'est ce que tu sais. C'est pour ça que quand tu regardes une vidéo d'hypnose, surtout, prends des notes. Prends note de tout ce que tu vois, de tout ce que tu entends, de tout ce que tu peux retirer du protocole. Moi, ce que je faisais au début, quand j'avais à peu près grosso modo la méthode pour hypnotiser, qui est très simple à comprendre, eh bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé beaucoup d'hypnose, je les analysais et je renotais ça dans un document. Pendant grand maximum une semaine, t'analyses comme ça plein de vidéos d'hypnose, tu te renseignes, tu regardes les différents protocoles. Quand tu as analysé tout ça, quand tu t'es formé, quand tu as regardé un maximum de vidéos, de formations en ligne, peu importe, eh bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas te créer ton propre protocole. C'est très bien de voir comment les autres hypnotisent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose, c'est quelque chose qui est profondément humain. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition au bout d'un moment. Et plus tu vas réussir à utiliser ton intuition rapidement lorsque tu hypnotises, mieux t'hypnotiseras. Quand je dis ton intuition, c'est parce que je considère que tu es un humain assez bien formé, assez bien câblé. Et je pense que la plupart des humains ont une intuition presque innée pour tout ce qui est social, pour tout ce qui est communication. C'est vraiment le propre de l'être humain de pouvoir communiquer avec d'autres êtres humains. Et donc normalement, si tu es assez bien câblé, tu pourras comprendre comment est-ce que tu pourras te réapproprier ce protocole et puis le faire à ta sauce, communiquer à ta sauce, communiquer comme tu le souhaites, avoir ton propre style d'hypnotiseur. Ça, c'est un truc qui est un peu important. Et donc, quand tu auras chopé toutes ces informations-là, choisis tes inductions, choisis tes suggestions, choisis vraiment ce qui te plaît dans tout ce que tu as vu et refais-toi ton propre protocole. Un protocole qu'ensuite tu devras répéter. Donc pas une fois, non pas 2 fois, mais des dizaines, voire des centaines de fois pour que tu le maîtrises par cœur avant d'en sortir. C'est pour ça que c'est très important au début, crée-toi un protocole qui te ressemble. Et donc ça, c'était la deuxième étape, écrire ton propre protocole. Ok, alors maintenant l'étape 3, qu'est-ce que tu peux faire lorsque tu as écrit ce protocole? Tu as plusieurs solutions. Ça va vraiment dépendre de comment tu es, de la confiance que tu as en toi et de la confiance que tu as en ta capacité à hypnotiser des gens à ce moment-là. Si tu le sens pas, si tu es un petit peu stressé à l'idée de commencer à hypnotiser des gens directement, ce que je te conseille, c'est d'y aller étape par étape. Voilà, tu vas t'entraîner vraiment à faire par exemple parfaitement tes premiers tests de sensibilité à l'hypnose par exemple, ce que j'appelle l'accord, voilà, c'est le fait d'installer un cadre agréable et un accord avec le sujet pour qu'il te laisse simplement l'hypnotiser et ensuite de faire un petit test de sensibilité. Soit tu t'entraînes seulement à faire ça, ce qui est déjà très bien, tu t'entraînes entre guillemets à la première étape, à l'entrée en la matière. Tu verras que dans tout type d'hypnose, dans toutes les sens d'hypnose, que ce soit du côté des ericksoniens, que ce soit du côté des gens qui font l'hypnose beaucoup plus rapide, des hypnotiseurs de spectacle, tu as à peu près les mêmes étapes qui rentrent en jeu, c'est à peu près la même chose. Parfois ils sont dans le désordre, parfois quand tu auras plus d'expérience, tu pourras refaire une séance complètement différemment, mais tu retrouveras toujours des étapes similaires. Bref, c'est pour ça que quand je te dis de refaire ton propre protocole, ça va plutôt être sur la forme et non pas sur le fond. Sur le fond, il va pas réellement changer. Ce sera les mêmes choses qui vont rentrer en jeu. Sur la forme, par contre, tu peux dire les suggestions de la façon dont tu as envie, tu peux utiliser les images dont tu as envie, et puis après, tu apprendras à t'adapter avec les sujets que tu auras en face de toi. Le but, dans un premier temps, ça va être de définir un objectif sur lequel tu es à l'aise. Est-ce que ton objectif, ça va être de simplement faire un premier test de sensibilité à l'hypnose? Est-ce que ton objectif, ça va être de juste refaire ta séance parfaitement
tout seul, et puis ce sera déjà un objectif déjà qui sera incroyable. Est-ce que ton objectif, si t'es déjà un gros bourrin, ça va être d'hypnotiser quelqu'un directement dans la rue comme un fou? Ça en fait c'est à toi de voir. Mais définis un objectif clair et entraîne-toi à le réaliser. Et pour t'entraîner à le réaliser, eh bien c'est l'étape 4. Et cette étape, je l'appelle la répétition. J'en ai un petit peu parlé avant avec ce protocole. Tu vas pas seulement le faire une fois, tu vas pas seulement le faire 2 fois, tu vas le faire 100 fois. Il faut que tu le connaisses parfaitement. Quand tu le connaîtras parfaitement, tu n'auras plus besoin de réfléchir à ce que tu vas dire et tu pourras plus réfléchir lors de tes séances à ce que tu vas faire. Un hypnotiseur qui a hypnotisé des milliers de personnes, il réfléchit plus vraiment à ce qu'il dit durant sa séance. C'est un petit peu automatique. Moi par exemple, quand je dis mes suggestions, je les ai répétées tellement de fois que les mots sortent tout seuls. Et donc je peux beaucoup plus me concentrer sur mon comportement, sur ce que je fais, sur comment je le dis plutôt que sur ce que je dis. Si tu te concentres sur ce que tu dis pendant ta séance, tout sera très compliqué à comprendre. Tu vas par exemple louper une émotion qui sera hyper importante pour le déroulement de la séance et pour t'adapter. Tu vas peut-être faire des erreurs de comportement. Du coup, répète-le 100 fois, mais surtout, te mets pas la pression, parce que si tu te mets la pression, forcément, ça va encore plus te stresser et tu risques d'empirer les choses. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que c'est pas grave si tu fais des erreurs, mais essaye d'en faire le moins possible. Et pour ça, il va falloir répéter, répéter et encore répéter. C'est exactement comme une pièce de théâtre. Mets-toi dans la peau d'un hypnotiseur qui a déjà fait ça 1000 fois et répète encore et encore ce protocole. Pour ça, il y a la bonne vieille méthode d'hypnotiser son oreiller, une peluche, ou s'hypnotiser soi-même dans le miroir. Ça, je le conseille pas trop, je l'ai déjà fait une fois, et je me suis moi-même bloqué sur le sol. Donc si t'es sensible à l'hypnose, fais quand même attention, fais pas trop des dingueries avec les miroirs. On m'avait conseillé cette méthode, j'ai essayé, c'était pas incroyable. Alors maintenant, il va y avoir la 5e étape. Et cette étape, c'est un petit peu mon secret. C'est grâce à ça que j'ai appris l'hypnose super vite. Ce 5e point, il part d'une leçon toute simple. Vous allez apprendre beaucoup plus vite si vous apprenez l'hypnose à quelqu'un. Soit commencer à apprendre l'hypnose avec quelqu'un, et auquel cas, cette vidéo n'a pas trop de sens, parce que le titre c'est quand même apprenez l'hypnose tout seul, mais vous allez voir que en apprenant l'hypnose avec quelqu'un, ce sera infiniment plus simple. On ce truc chelou quand même, un petit peu bizarre, qui est d'apprendre à hypnotiser les autres. Donc soit vous apprenez ça avec quelqu'un, soit si vous êtes plutôt un solitaire, vous commencez à apprendre tout seul, et puis après, vous prenez quelqu'un sous votre aile et vous lui apprenez ce que vous avez appris. Vous allez voir qu'en 1 semaine, en 2 semaines d'hypnose, vous allez déjà avoir un puits de connaissances par rapport à quelqu'un qui n'a absolument rien appris sur le sujet. Et donc, le mieux pour apprendre quelque chose, pour le maîtriser, ça va être de l'apprendre à quelqu'un d'autre. Moi, c'est ce que j'ai fait à mes débuts. J'avais acheté un bouquin qui s'appelait La Voix de l'inconscient avec un ami. À l'époque, il coûtait très cher, enfin très cher pour moi, j'avais quand même 14 ans et je crois qu'il coûtait un peu plus de 40 € ou 50 €, je ne sais plus à cette époque. Et du coup, on s'était cotisé à 2 pour l'acheter. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris l'hypnose ensemble. Et vraiment, c'était incroyable parce qu'on découvrait cet univers à 2. C'était fascinant, on se mettait à aller hypnotiser nos amis. On se disait tous les soirs ce qu'on avait pu faire avec l'hypnose, etc. J'avais l'impression d'être dans un monde magique. J'avais vraiment l'impression d'être dans Harry Potter. Et j'étais avec mon pote qui était aussi dans Harry Potter. Et comme ça, on jetait des sorts aux gens. C'était quelque chose de complètement dingue. Alors, comment est-ce que vous pouvez trouver ce partenaire d'hypnose? Prenez un ami à vous qui est aussi intéressé par l'hypnose. Normalement, si vous êtes intéressé par l'hypnose, il y a de grandes chances que, vu qu'on est la somme des gens qu'on côtoie, l'un de vos amis soit aussi intéressé par toutes ces questions-là. Sinon, prenez quelqu'un de votre famille avec qui vous restez ou que vous voyez régulièrement. Peut-être que ça peut être un moyen aussi de renouer avec des gens que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui seraient potentiellement intéressés par apprendre l'hypnose. Bref, je pense que autour de vous, vous trouverez au moins une personne qui sera intéressée pour apprendre l'hypnose, soit avec vous, soit que vous lui appreniez directement l'hypnose en lui expliquant ce que vous avez appris durant votre semaine. Alors il y en a qui me diraient que les communautés en ligne, ça pourrait aider aussi de rencontrer d'autres hypnotiseurs et d'apprendre. Moi, je mettrais un gros attention à ces communautés-là. J'ai eu beaucoup d'exemples d'élèves qui ont essayé d'approcher des communautés en ligne d'hypnotiseurs, des communautés qui se disaient bienveillantes, des communautés qui se disaient sympas. En fait, quand on discute avec eux, comme dans tous les forums, il y a toujours ces mecs-là qui sont là depuis des années et qui vont venir descendre à chaque personne, qui vont soit pas être d'accord avec elle, soit simplement des débutants qui sont en phase d'apprentissage, qui font des erreurs. Et du coup, plutôt que de les accompagner, ils vont les descendre et limite les insulter à la moindre erreur, au moindre problème, parce que c'est facile de descendre quelqu'un quand on est derrière un forum sur son clavier d'ordinateur en train de bouffer des chips. À mes débuts en hypnose, j'en ai fait les frais. Je tombais sur des gens absolument pas bienveillants, qui m'ont absolument pas accompagné, et j'ai cru que c'était propre aux hypnotiseurs, mais pas du tout. Parce que depuis, j'ai rencontré plein de gens qui étaient aussi sur des forums, et ces mêmes mecs très énervés que j'avais vus sur les forums d'hypnose, exactement les mêmes sur les forums de skate, exactement les mêmes sur les forums de parcours, exactement les mêmes dans les forums de créateurs de contenu. Bref, il y en a absolument partout, et c'est pour ça que moi, c'est mon avis personnel, très clairement, mais j'émets des gros doutes sur l'efficacité réelle de rentrer dans des communautés en ligne dans lesquelles les gens sont complètement anonymes et donc peuvent vous faire à peu près n'importe quoi sans la pression sociale juste avant. Par contre, si à un moment vous baladez dans la rue et que vous voyez des groupes d'hypnotiseurs qui hypnotisent en pleine rue, n'hésitez pas à aller leur parler. Ça peut être très intéressant parce que c'est vraiment une démarche qui est complètement différente, sachant qu'en vrai leur taf, quand ils sont dans la rue en train d'hypnotiser, c'est justement de faire découvrir ça aux gens de la manière la plus intéressante possible. Si tu veux t'abonner à ma newsletter
newsletter gratuite. Tous les dimanches soirs, j'envoie un email avec un conseil d'hypnose rapide. C'est destiné aux hypnotiseurs, aux thérapeutes, aux gens qui sont en profession médicale ou simplement aux gens curieux, un petit peu intéressés par l'hypnose. Le lien est juste en bas dans ma description. Et si tu veux découvrir des secrets que les hypnotiseurs te cachent, tu peux aller voir cette vidéo juste en dessous.